Avez-vous la joie? On est privilégiés, n'est-ce pas? On est des privilégiés de connaître la grâce de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? De connaître l'amour du Seigneur et c'est un message-là de ce matin. Le message de ce matin, je me le prêche à moi. Je me le prêche à moi. D'accord? C'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'écho. On est peut-être près du lac Écho. Je sais pas. Écho, écho, écho. Promener. Yes. Et, on y a. 1, 2, 1, 2. Et c'est vraiment un message qui m'interpelle parce que on vit dans un monde, dans une société, je crois, qui a besoin justement de réactiver leur conscience. Pas besoin de vous dire, vous regardez les nouvelles comme moi, on voit tout ce qui se passe, on voit on voit toutes sortes d'injustices. Dernièrement, on a réussi à abattre un avion rempli de gens, probablement tous des touristes, absolument pour rien. Parce qu'il n'y a plus de... Puis tu regardes les gars à la télé, puis tu te dis, ben, il n'y a plus de respect pour la vie humaine. Il n'y a plus rien, il y a des choses absolument atroces. Nous, au Québec, on est extrêmement bénis, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas la guerre, on ne connaît rien de ça. Probablement que notre plus gros problème, c'est d'essayer de maigrir en ce moment. Mais il y a quelque chose qui manque, je crois, dans l'Église du Seigneur en ce moment. Je voyage dans la francophonie depuis 21 ans maintenant. Cette année, 21 ans que je voyage dans la francophonie. Je fais plusieurs tournées depuis les derniers 10 ans. J'en fais entre 7 et 8, comme Pasteur David a dit. Et je vois toutes sortes de choses. Je vois des comportements, je vois des églises, je vois des attitudes. Et je crois que si l'Église du Seigneur veut avancer davantage et si on veut toucher le cœur des gens, je crois qu'il va falloir démontrer davantage l'amour. Démontrer davantage de l'amour envers les gens qui sont autour de nous. Message très simple ce matin. Message très simple, mais je crois que si on applique ça ce matin, je crois qu'on peut faire des pas de géants. Le monde aujourd'hui a besoin d'une église qui a de la compassion. Remplie de compassion. Une église qui est concernée, une église qui voit les besoins, qui est concernée. Puis l'église, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est nous l'église. Et c'est un peu ça, bon, c'est un petit peu sarcastique l'affaire, mais il y a un petit peu de vérité là-dedans parce que c'est souvent le chacun pour soi. On vit parfois, peut-être, je ne sais pas, j'espère que non, mais pour plusieurs, parfois, on vit notre vie chrétienne entre l'Église et chez nous, et on se met des œillets, puis après ça, ben, dans la semaine, il ne se passe rien. C'est vous comment j'appelle ça? Des fois, j'appelle ça des chrétiens sous-marins. Ils apparaissent le dimanche, puis ils disparaissent la semaine, puis ils réapparaissent l'autre dimanche. Mais il y a un petit peu de vérité là-dedans. Et si on veut gagner les gens, je crois qu'il va falloir leur démontrer plus de compassion. Je me parle, je vous dis, je me le prêche. Je me le prêche ce matin. Ce que les gens ont besoin, ce sont des preuves d'amour. Ne crois pas seulement aux belles paroles, mais aux belles preuves d'amour. Des preuves d'amour, des preuves qu'on va concerner pour les besoins, concerner pour les gens. J'avais un de mes beaux-frères, moi, qu'on a vu la semaine passée. Il venait d'avoir 60 ans. Il a fait la prison, il a tout fait. C'était dur à accueillir. Il n'y a personne qui veut le voir dans la famille. On savait que c'était sa fête. On l'a appelé, on l'a amené manger, on l'a amené voir un film, on s'en a occupé, on l'a gâté parce qu'on voulait lui démontrer de l'amour. Parce qu'on veut le gagner. On veut le gagner au Seigneur. Puis il y a quelque chose qui se passe parce qu'il voit, il n'est pas fou. Il voit les actions. Il ne voit pas juste les belles paroles. On peut dire Jésus te bénisse. Hein? Mais Jésus te bénisse, puis si on ne fait rien, mais ouais, il faut agir, tout simplement agir. Puis pas juste des belles paroles, mais de passer à l'action. Et c'est à nous aujourd'hui, justement, d'opter justement pour l'amour. Parce que l'amour, c'est une décision, c'est un choix. C'est une décision. C'est comme, je lisais dernièrement sur un sujet que la joie, c'est une décision aussi. C'est un choix. Vous vous levez le matin, si vous vous levez et vous êtes marabout le restant de la journée, vous faites le choix d'être marabout. Mais si vous faites le choix d'avoir la joie, vous vous faites sécher les dents, non? Hein? Mais d'avoir la joie. Il y a Martin Luther King qui dit « J'ai décidé d'opter pour l'amour, la haine est un fardeau trop lourd à porter. » Puis ça, c'est vrai. Il
y a tellement de gens qui sont pris avec la haine, qui sont pris avec l'amertume, qui sont pris avec, avec du ressentiment, que ça peut même nous rendre malades, ça. Puis j'espère que ce n'est pas vous ce matin. Si c'est vous, vous êtes à la bonne place. Parce que d'ici la fin de la matinée, on veut que le Seigneur puisse agir dans votre cœur et dans votre vie. J'étais il y a quelques semaines dans une ville du Québec, et puis j'ai prêché, bien sûr, et puis il y a un homme qui faisait du pouce, l'autostop faisait du pouce, puis il y a un couple de l'église qui l'a embarqué. Et il l'a embarqué, puis ils lui ont dit, écoute, vous allez où, monsieur? Ben, il dit, moi, je m'en vais à Trois-Rivières. OK, ouais, ben, on y va. Nous, on va à Trois-Rivières, mais après la réunion, parce qu'il faut arrêter à l'église. Puis si ça ne vous arrange pas de venir à l'église avec nous, on vous amène à Trois-Rivières après. Fait que le monsieur, il dit, on va aller à l'église. Fait qu'il est venu à l'église. Puis à la fin, j'ai fait un appel au salut, il a accepté le Seigneur à la fin du matin. Il a accepté le Seigneur ce matin-là. C'est fou, hein? Le gars, puis après ça, il est parti à Trois-Rivières. Fait qu'il va se trouver une église à Trois-Rivières, j'espère. Mais et encore une fois, c'est quoi qui a fait la différence? C'est l'amour. L'amour de Christ qui peut transformer, qui peut libérer. Êtes-vous avec moi là ce matin? Luc, chapitre 19, on va aller dans Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Si vous n'avez pas vos Bibles, bien, ça va être à l'écran. On va le lire ensemble. Un texte que je chéris beaucoup dans mon cœur, que j'aime beaucoup. Le texte de Zachée. Hein? Vous pensez au steak Zachée? Non, okay. Zachée. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, hein, pas grand comme moi à peu près. Et il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et leur dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Le reçut avec joie. Le reçut avec joie. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Intéressant ce texte dans Luc 19, n'est-ce pas? Vous savez, les collecteurs de taxes de l'époque, il faut comprendre que les collecteurs de taxes de l'époque, c'était des voleurs. C'était un peu... c'était pas bien vu par les Juifs à ce moment-là, parce qu'ils prenaient l'argent de tout le monde, l'argent de leur propre famille à eux, puis ils les mettaient dans leur poche, puis ils en laissaient aux Romains. Et Zachée, c'était un pro de la triche, comme on dit. Hein? C'était un tricheur, c'était un voleur. Et il n'y avait rien pour l'arrêter pour faire de l'argent, ce Zachée-là. Et on peut l'imaginer, Zachée à l'époque, dans sa grande maison, 2 Maserati à la porte, jacuzzi, des servantes, serviteurs, et tout le monde le craignait et tout le monde l'haïssait. Tout le monde l'haïssait. Il était petit, alors peut-être qu'étant petit, lui-même, dans son jeune âge, on lui a tapé sur la tête. Hein. Puis à un moment donné, il s'est dit, aujourd'hui, c'est moi le boss. I'm the boss, c'est moi le patron, c'est moi qui tiens la cagnotte, puis c'est moi qui... Et de petite taille, mais là, il était un petit boule. Hein? Maintenant, c'était lui le patron, c'était lui qu'on respectait. Façon de parler, il respectait dans la ville, il n'y avait pas une bonne réputation, mais on le respectait. Et Zachée, ce qu'il faut comprendre, c'est que Zachée avait grandi dans la culture juive, et il n'était pas sans savoir qu'il y a un Messie qui allait venir. Il n'était pas sans savoir cela. Et lorsqu'il entend parler de ce Jésus qui avait une réputation incroyable, Jésus avait une réputation que Jésus arrivait en ville, Zachée est curieux de savoir c'est qui ce gars-là, plus populaire que moi. Hey, c'est moi le gars populaire ici, c'est pas Zachée, c'est pas Jésus. Alors, je veux savoir c'est qui ce gars-là. Alors, Zachée s'installe pour voir Jésus et il monte dans un sycomore. Vous savez, un sycomore, ce n'est pas un arbre qui s'appelle syco qui est mort, c'est un sycomore. Et il monte dans cet arbre-là et il est dans les premières loges. Imaginez la scène, Jésus s'arrête par coïncidence sous l'arbre, sous le sycomore. Non. Jésus s'arrête puis regarde Zachée. Et remarquez ce qu'il dit. Il dit, Zachée, descends Zachée, aujourd'hui je m'en vais chez toi. Imaginez-vous la réaction des gens
alors que Jésus l'appelle par son nom. Vous savez le chant qu'on a chanté tout à l'heure, Jésus nous connaît par notre nom. Et Jésus l'appelle par son nom. Les gens, ils devaient se dire, comment se fait-il, Jésus, qui est un homme, bon, religieux pour eux dans le temps, connaît cet escroc-là. Jésus connaît ce voleur-là, puis il va aller chez lui. Come on! Ça ne vous parle pas ce matin, ça, non? Non, mais c'est un voleur, là. On ne va pas aller chez lui, là. C'est un escroc, là. Come on! On va pas aller là. Mais il dit, descends, Zachée, je m'en vais chez toi. Alors qu'il y a probablement une multitude de gens qui voudraient aller chez lui, qui voudraient aller voir Jésus, je veux dire, puis qui tout simplement lui serrer la main, lui donner la main, puis ils ne peuvent même pas, et ils voient Jésus partir et aller manger, aller chez ce voleur-là. Et ce qui devait arriver arriva parce que Zachée lui-même, probablement, il n'y avait même pas pensé, alors que Jésus même est assis à la table chez lui, puis que Jésus le regarde avec des yeux remplis d'amour. Et Zachée se pose sûrement la question, se dit sûrement à l'intérieur de lui, s'il me connaît par mon nom, il connaît ce que je fais. Puis il sait qui je suis. Puis probablement qu'il connaît tout le monde qui est autour de ma table avec moi, puis on est toute une gang de voleurs, puis il nous regarde avec des yeux remplis d'amour. Vous êtes là ce matin? Et à un moment donné, Zachée n'en peut plus, il est subjugué par la présence de Jésus, puis devant tous, il déclare, Jésus, je vais faire ce qu'il faut que je fasse. Je vais faire ce qu'il faut, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et puis je vais rendre au quadruple ce que j'ai volé. Je vais tout... Wow! Dis-le avec moi. Wow! Ah, c'était marqué dans mes notes. Wow! Hein? Et à un moment donné, avec Jésus, un petit moment avec Jésus a transformé la vie de cet homme-là. Un instant avec Jésus. En réalité, c'est quoi qui a pu transformer la vie de Zachée? Est-ce que c'est parce qu'il a passé plus de temps au temple le matin, à prier, puis à passer du temps avec Dieu? Non. Savez-vous, le problème qu'on a, vous et moi, c'est que parfois même à travers notre vie chrétienne, on tente encore d'impressionner Dieu. Et on tente peut-être parfois de grimper dans notre sycomore à nous pour capter l'attention de Dieu. Ce n'était pas le but de Zachée de capter l'attention de Jésus, mais nous, notre attitude, c'est souvent on veut encore impressionner Dieu. On veut par nos accomplissements. Et en réalité, on fait tout simplement comme Zachée. Et c'est certainement pas ça qui a sauvé la vie de Zachée. C'est pas le fait qu'il a passé du temps à prier, puis à crier, puis à tout ça. Vous savez ce qui a sauvé la vie de Zachée? Savez-vous c'est quoi? Uniquement la grâce de Dieu. Uniquement la grâce de Dieu. Du début à la fin, ça a été l'initiative de Dieu de toucher le cœur de cet homme-là. Et on ne capte pas l'attention de Dieu parce que, justement, on va plus souvent à l'église que les autres, ou parce qu'on prie plus, ou parce qu'on fait plus de bonnes œuvres. Ce jour-là, la raison pour laquelle Jésus s'est arrêté, c'est parce qu'il connaissait Zachée par son nom. Il le connaissait par son nom. Qu'est-ce que Jésus a dit à Zachée? Dépêche-toi, Zachée! Hein, je ne sais pas s'il a dit, fais-moi un steak, Zachée. Mais il a dit, dépêche-toi, mais on va chez vous manger. On va chez vous. Et cette parole est probablement pour quelques personnes ici aujourd'hui, ce matin. Dépêche-toi ce matin de descendre peut-être de ta religiosité. Dépêche-toi de descendre de tes traditions. Dépêche-toi de descendre de ton légalisme. Dépêche-toi de descendre de ton ego. Parce qu'il y a seulement ma grâce qui peut faire la différence. C'est seulement ma grâce qui peut faire la différence. C'est seulement ma grâce qui peut sauver. Cesse de t'appuyer sur tes propres forces. Je veux entrer chez toi aujourd'hui. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. Et quelle parole de Jésus? Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et Zachée, il est bouche bée. Hein? Les Français vont dire il est scotché. Hein? Il est bouche bée, Zachée. Moi, le voleur, le traître qui méprisait tout le monde, qui volait tout le monde, je suis devenu une meilleure personne en si peu de temps. En si peu de temps, je suis devenu une meilleure personne. Imaginez l'impact que ça a fait dans la ville en ce moment-là. Il n'y avait pas 500 millions de personnes à l'époque dans cette ville-là. Imagine-toi la nouvelle qui a couru assez vite. Hein. On le sait dans les villages, dans les coins, dans la région, comment ça court vite les nouvelles.
Hum? As-tu entendu que? As-tu vu que? Hey, tu sais, Zachée, là, celui que, tu sais, il est venu chez nous la semaine passée, puis il a vidé mes poches, mon gars, j'ai parti, mais c'est-tu qui m'a rendu le quadruple de ce qu'il m'avait pris? Je ne sais pas s'il y en a, je pense pas qu'il y en a fumé du bon, mais c'est depuis qu'il est allé, depuis que Jésus est allé chez lui, il n'est plus le même gars. C'est pas le même homme, c'est pas la même personne. Il n'a pas passé une semaine là, mais c'est plus le même homme, c'est pas la même personne. Les pharisiens du temps croyaient que, justement, le Messie venait seulement pour un peuple choisi. Et pourtant, combien de fois Jésus a déclaré, « Je suis venu pour ceux qui sont perdus. Je suis venu pour ceux qui sont brisés. Je suis venu pour ceux qui ont des mauvaises habitudes. Je suis venu pour ceux qui sont liés, pour ceux qui sont blessés. » Jésus n'est pas venu pour nous accuser, pour nous juger ce matin. Jésus est venu comme nous sauver comme un ami. Parfois, bien, on se fait, êtes-vous d'accord avec moi, qu'on se fait souvent une opinion d'une personne, on ne l'a pas connu encore, on ne l'a pas rencontré, mais on se fait une opinion de personne à cause que quelqu'un nous en a parlé, puis des fois, bien, ça peut être mauvais, des fois, ça peut être pas pire. Mais quand on connaît la personne intimement, puis on vit une expérience de contact, ça fait toute la différence, c'est vrai? Mais c'est ce qui s'est passé dans ma vie à moi il y a 30 ans. La journée, j'ai entendu parler de Jésus pendant 25 ans de ma vie, mais j'ai entendu parler. La journée que j'ai eu un contact personnel avec le Seigneur, la journée que j'ai eu un contact avec Jésus, la journée que j'ai vécu cette expérience d'intimité avec le Seigneur, ça a fait toute la différence. Ça fait toute la différence et ça fait 30 ans, puis bientôt 31 ans que c'est une histoire d'amour, que ça continue et que ça dure. Et ça fait toute la différence. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Combien? Vous avez vécu ça? Deuxième personnage rapidement, collecteur de taxes, Matthieu. On va le lire ensemble. On va le lire ensemble dans Matthieu chapitre 9, verset 9 à 13. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Et comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui. Moi, je dis souvent, ça devait être des Français parce qu'ils sont toujours à table. Et avec les disciples. Et les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? » Hein? Petite gorgée de jus de citron avec ça. Là. Et ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est un peu ce qui s'est passé avec Matthieu également, rapidement. Partout où il allait, Matthieu était probablement craint et détesté jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Et lorsqu'on lit ce texte, on y retrouve deux sortes de personnes, ceux qui pensent qu'ils sont justes et ceux qui savent qu'ils sont pécheurs. Mais la réalité, c'est qu'on a tous besoin d'aide. Eh oh! On a tous besoin d'aide. Tous besoin d'aide. Parfois, c'est juste qu'on ne veut pas l'admettre qu'on a besoin d'aide. On peut se justifier en regardant les gens autour de nous, en tout simplement s'analysant par rapport aux gens autour de nous. Mais le plus gros obstacle à recevoir la grâce de Dieu, c'est pas le péché, mais le fait qu'on peut penser un seul instant qu'on est bon. Penser un seul instant qu'on mérite de quoi, puis qu'on est bon, puis parce qu'on peut plaire à Dieu à cause des bonnes œuvres qu'on fait. Vous savez, il y a des gens autour de nous, moi j'en ai eu qui restaient en face de chez moi à l'époque. Devant chez moi, j'avais 2 familles, c'était des gens avec une vie modèle. Ils n'allaient pas à l'église du tout, mais c'était une vie modèle, conjoint stable, emploi stable, maison toujours bien entretenue, voiture toujours nickel. Puis probablement que ces gens-là, ils se disaient, ils regardent les gens autour d'eux, puis ils disent, hey, de 1 à 10, on n'est pas si pire que ça. On n'est pas si mal que ça. Mais ça prend du courage aujourd'hui pour admettre qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu même autant que le pire des pécheurs. Le problème, c'est que si on n'est pas capable d'être honnête avec nous-mêmes, on ne sera jamais capable d'être honnête avec Dieu. Et la force des pharisiens dans la Bible, c'était qu'ils pointaient du doigt. T'as-tu vu que... Hein? T'as vu lui là, t'as vu lui... Hein?
C'était ça. Ils pointaient du doigt. Leur sport favori, c'était de condamner les gens quotidiennement. Et ils étaient zélés pour la loi, mais ils n'avaient aucune idée de ce que c'était l'amour de Dieu. Puis il n'y avait pas de grâce, il n'y avait pas d'amour, puis ils ne cherchaient pas à comprendre c'était quoi non plus. Ils croyaient haïr le péché, ils haïssaient le pécheur. Et c'est pour cette raison-là que les religieux du temps avaient de la difficulté à comprendre Jésus, puis à le saisir, comme on dit. Ils attendaient un Messie comme eux, juste pour eux, qui se comportait comme eux. Et parfois, je vous dis, des fois, je voyage à travers la francophonie depuis une vingtaine d'années, et parfois, on peut être bien entre nous, on peut être bien dans notre église, on peut être bien, Pasteur David, c'est vrai, on peut se bénir, puis on peut passer du temps ensemble, des matins de louanges comme ça, on pourrait passer des heures à louer le Seigneur, puis se bénir mutuellement, et rester ensemble dans notre petit groupe, puis jamais sortir dehors. On est bien ensemble. Tu sais. Mais ce qui fait la différence, c'est quand on est dehors. Il y a quelqu'un qui disait, on est 2% du temps à l'église, mais on est 98% du temps à l'extérieur. Et c'est 98% du temps que ça se passe. C'est là que ça se passe notre vie chrétienne. C'est là que ça se passe l'amour de Christ. C'est là que ça se passe de détendre les bras, d'écouter. C'est là que ça se passe de tout simplement de prendre les gens puis de les bénir, de les sortir de leur misère. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Et les pharisiens, à l'époque, ils s'attendaient à ce que Jésus se comporte comme eux, mais le contraire s'est produit parce que Jésus les a repris sévèrement et publiquement et par rapport à leur pseudo-spiritualité. Et quand vous y pensez, c'est eux qui ont commandé la crucifixion de Jésus. Et quelqu'un a dit, soyons pas trop sévères envers les pharisiens parce qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a un petit pharisien qui tente de sortir. C'est vrai, ça. Et pour plusieurs qui ont connu la grâce de Dieu, parfois, on est rapide à sortir la gâchette. On est rapide à juger. On est rapide à... Parce qu'on ne peut pas les avoir toutes construits et rentrer dans l'Église. Hein? Rapide à pointer du doigt, peut-être par rapport à un couple qui se sont divorcés, quelqu'un qui est retourné à consommer, à ci, ça. Et ce genre d'attitude-là que nous avons, est beaucoup plus facile à adopter, croyez-moi, qu'adopter l'humilité, qu'adopter la compassion. Et notre problème, c'est qu'on n'aime pas s'inclure dans la même catégorie de ces personnes-là. Et pourtant, aux yeux de Dieu, un pécheur, c'est un pécheur. Peu importe qui il est et qu'est-ce qu'il a fait. Et si on veut vraiment être libre ce matin, je me répète, il faut être honnête, car on ne se rend pas service en pensant justement que nous sommes bons, parce qu'on n'est pas bons sans la grâce de Dieu, non. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous révéler Dieu, est venu nous révéler Dieu qui est amour. Il y a Judas Smith qui dit ceci, c'est bien ce qu'il dit. Il dit, si je me sépare des pécheurs, je n'ai pas besoin de traiter avec leur douleur. Hein? Pourquoi il y aurait l'Église, dans le fond? Hein? Je n'ai pas besoin de marcher dans leurs souliers ou les aimer ou laisser mon cœur être brisé avec le leur. Je n'ai pas besoin de me salir les mains à me remettre en place les pièces de leur vie. Je peux me justifier de mon indifférence alors que mon cœur devrait saigner de compassion. Je peux ignorer le fait que si ce n'était de la grâce de Dieu, je ferais exactement ce qu'il ferait. Mais oh! Et c'est vrai. Moi, je crois sincèrement qu'il faut que l'Église de Christ, que l'Église du Seigneur, que vous et moi, il faut se donner la main plus que jamais pour poser des gestes de compassion, poser des gestes de s'identifier à. Peu importe où on est, qu'on soit à l'école, qu'on soit au bureau, qu'on soit dans le lieu de travail, peu importe où on est dans la ville, je crois que si on commence à poser des gestes de compassion et des gestes d'amour, pas rien d'artificiel, quelque chose parce que l'amour qu'on a, ce n'est pas notre amour propre, parce que notre amour propre ne vaut pas grand-chose, mais c'est l'amour de Christ à travers nous qui fait toute la différence. Et si on décide d'être des instruments de Dieu entre ses mains, ça peut faire toute la différence et puis ça peut faire un impact incroyable. Et je vous donne une illustration de cela. Juste une illustration pour vous montrer qu'est-ce que ça peut faire lorsqu'on s'identifie à quelqu'un, lorsqu'on s'identifie à un ami, lorsqu'on s'identifie à un collègue ou à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui est dans le besoin. Et je crois que ça parle beaucoup.
pense qu'il y a du son là-dessus. Ouais. Ouais. Vous avez votre son? Peut-être votre fil d'ordi, peut-être votre fil qui est rentré, ouais, tout est là. Friendship. The choices we make reveal the true nature of our character. Je ne prendrai pas de chance, on va leur montrer encore, OK? Dedication. Loyalty. Let's get better at this, yeah. Next week, buddy. Friendship. The choices we make reveal the true nature of our character. C'est vrai, hein? Il y a un gars qui a une chaise roulante là-dedans, le restant, ils n'en ont pas. Mais on va poser un geste de compassion. Et c'est notre ami. On va jouer au basketball régulièrement avec lui. Probablement que plusieurs, vous avez déjà vu, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mais vous avez probablement vu ça sur Internet. Mais c'est tellement une belle illustration de ce que c'est la compassion, de ce que c'est de s'identifier à et de prendre du temps avec, puis de réellement, il faut vraiment le prendre le temps. Il faut vraiment, regarde, les gars auraient bien plus de plaisir peut-être de dire, ben non, on va jouer debout parce que, regarde, nous autres, on n'est pas comme ça, là, tu sais. Non, non, on s'identifie à, et c'est un geste de compassion extraordinaire. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, Jésus était toujours prêt, et c'est ça qui est remarquable, parce que Jésus était toujours prêt à démontrer de la compassion, toujours prêt à démontrer de la compassion et de l'amour, même à celui qui le méritait probablement le moins. Il était passionné pour donner aux désespérés. Il était passionné pour donner de l'espoir à ces gens-là. Il était engagé à démontrer la grâce au pire des pécheurs. Et si on est honnête ce matin, ça nous inclut nous tous. Vous savez, on a tous des points faibles. Arrêtons parfois de se mettre des masques des fois dans nos églises. On a tous des points faibles, on a tous des tentations, on a tous des difficultés, on a tous des combats intérieurs, on a tous des tempêtes. Et il n'y a pas de honte à reconnaître notre besoin de Jésus continuellement. Moi, j'ai besoin du Seigneur. Tous les matins, je me lève, Seigneur, garde-moi, garde mon cœur, garde mes pensées, garde mon cœur droit, mon cœur peu. Et je ne veux surtout pas mesurer ma vie par rapport à la vie de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas mesurer ma vie, pas si pire ma vie de chrétienne par rapport à lui ou à elle. Non, non. Un jour, on va tous faire face à Dieu, puis on va tous être des individus devant Dieu. Ce ne sera pas par rapport à ou par rapport. Comprenez ce que je veux dire? Je ne veux pas mesurer ma vie par rapport à quelqu'un d'autre parce que j'ai besoin désespérément de la grâce de Dieu. Puis cette grâce, on ne la mérite pas parce qu'il y a plus de 2000 ans, bien Jésus est venu, puis il a quitté sa gloire pour venir, pensez-y, venir s'abaisser à nous, sa créature. Et il a payé la facture pour nous. Il a payé, c'est nous autres qui méritaient ça, mais il l'a payé, puis il l'a fait par amour pour nous. Et ce matin, j'aimerais vous montrer un clip, probablement un clip que vous avez déjà vu, mais ça vaut la peine de le revoir, simplement qui démontre justement le fait que ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un lorsque quelqu'un paye la facture pour un autre. Mac boy,
จะทำอย่างนี้อีกนะ มวยเกาเหลา ต่อนั่นเลยครับนั่นเลยจัดไปเอาสั่งมาเรื่องต่ออะไร Je vais demander au chien de s'avancer, s'il vous plaît. Vous savez, Jésus était reconnu comme l'ami des pécheurs. On terminait avec ceci ce matin. Il les aimait. Il passait du temps avec eux. Il pleurait avec eux, riait avec eux, mangeait avec eux, les servait. Et les gens, pour lui, ce n'était pas juste un projet de charité pour lui. Il était concerné pour eux, puis il les écoutait. Il les écoutait. Il leur a offert un amour inconditionnel, une compassion sans mesure. Jésus n'était pas un ami des pécheurs, mais était l'ami des pécheurs. Et pas besoin d'être bon pour être son ami, juste besoin d'être honnête ce matin. De dire, Seigneur, et il y a quelqu'un qui disait, je lisais ça justement, j'ai lu ça ce matin, puis j'ai inclus dans mes notes de ce matin, c'est le jour où le bonheur des autres devient ton bonheur, le jour où leur souffrance devient ta souffrance, tu peux dire que tu les aimes. Je le répète. Le jour où le bonheur des autres devient ton bonheur, où leur souffrance devient ta souffrance, tes souffrances, et tu peux dire que tu les aimes. Et c'est ça qu'il faut développer. C'est ça. Moi, je vous encourage ce matin à 1 Corinthiens 13, collez-les sur votre frigo, scotchez-les sur votre frigo. L'amour, ça fait toute la différence et c'est ça qui va faire un impact dans la vie des gens. C'est ça qui va faire un impact dans notre ville. C'est ça qui va faire un impact dans la francophonie, le fait qu'il y a des gens remplis d'amour, même s'ils subissent. Des fois, on subit des injustices. Il y a des gens qui sont injustes envers nous. Il y a des gens qui nous font du mal. Il y a des gens qui sont spécialistes à toucher la corde sensible. Mais si on revient avec l'amour, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. L'amour va désarmer quelqu'un. L'amour, ça va... Il y a des gens qui vont arriver et ils vont vouloir être hostiles envers vous. Ils vont arriver avec une parole méchante. Vous arrivez avec une parole d'amour tout de suite, back to back, avec une parole d'amour. Et puis la personne va tout simplement être désarmée. Vous êtes d'accord avec ça? Croyez-vous? Le croyez-vous? Maintenant, j'aimerais qu'on puisse rechanter ce chant. Cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut restaurer.
Et avant qu'on chante ce chant-là, avant qu'on puisse baisser la tête, juste fermer les yeux pour un instant dans ce lieu. Juste qu'on puisse juste faire un appel. Je ne demanderai pas à personne de venir ici, mais là où vous êtes. Peut-être que ce message, ce simple message vous a parlé ce matin et vous dites, moi j'ai besoin de me connecter à Dieu. J'ai besoin de me reconnecter à Dieu. J'ai besoin de revenir à lui. J'ai besoin de... J'ai pas goûté à cette vie en abondance. Et ce matin, je suis là et je veux prendre une décision pour lui. Je veux prendre la décision de le suivre. Je veux prendre la décision de l'aimer. Et ce matin, j'aimerais faire une prière avec vous. Là où vous êtes, et les gens qui sont autour, qui ont déjà prié cette prière de foi, vont prier avec moi à haute voix pour vous aider là où vous êtes. Mais ce matin, vous pouvez passer dans une nouvelle destinée, dans une page de votre vie qui va être tournée, un nouveau commencement, et à cause non pas seulement une répétition de mots, mais une prière qui est connectée avec votre cœur, qui va faire toute la différence. Ça peut faire, je ne sais pas, ça peut faire plusieurs fois vous venez ici, peut-être c'est la première fois, peut-être que vous êtes ici comme jeune homme, jeune fille, vous êtes là à l'église, vous n'avez pas fait cette décision-là. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, c'est une décision entre vous et Dieu, et je vais vous inviter à faire cette prière de foi. Romains 10, chapitre 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, ce matin, il faut confesser de la bouche. Dire, Seigneur, je saisis le fait que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité le troisième jour et que tu as pourvu cette espérance, cet espoir-là, cette éternité-là pour moi à cause de ce sacrifice. Et Seigneur, merci parce que tu as tout accompli. Tu as payé la facture à ma place. Et ce matin, c'est ça que je veux que vous saisissiez. Et je veux prier cette prière, je veux que vous répétiez cette prière de foi. Et si vous la faites sincèrement, cette prière, c'est certain, c'est garanti que vous allez vivre quelque chose, une dimension spirituelle que vous n'avez jamais vécue auparavant. Alors, je vous invite à prier cette prière de foi avec moi, à répéter à haute voix. Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je reconnais que j'ai besoin d'un Seigneur, que j'ai besoin d'un Sauveur, que ton esprit témoigne à mon esprit que je suis ton enfant, je suis ton fils, je suis ta fille, car je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci pour ton merveilleux salut. Merci pour ton amour. Merci de m'aimer tel que je suis. Merci pour ta grâce. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur, s'il y a une personne ici dans ce lieu qui a pris cette décision-là, je prie que tu l'enveloppes de tes bras d'amour maintenant. Seigneur Dieu, qu'ils reçoivent de toi la portion que tu as pour eux maintenant, de la tête aux pieds. Et que, Seigneur, qu'ils puissent vivre une dimension d'amour, une dimension de paix, une dimension de joie qu'ils n'ont jamais vécu auparavant. Je prie pour ceux et celles qui ont peut-être un besoin ce matin physique dans leur corps. Je prie qu'ils reçoivent de toi également. Seigneur, peut-être déjà ont-ils déjà reçu dans le moment de louange, Seigneur, une guérison dans leur corps, mais je prie qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, cette portion de guérison-là dans leur corps et qu'ils soient complètement relevés, complètement restaurés. Et ce matin, on veut déclarer, Seigneur, qu'on t'aime. On veut déclarer, Seigneur Dieu, que cet amour, Seigneur, qui nous a libérés, cet amour qui nous a restaurés, est encore disponible. Et Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce, encore une fois. Et merci pour ton amour. Et si c'est le désir de votre cœur ce matin, alors qu'on va chanter ce chant de dire, Seigneur, moi je veux être cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme qui veut faire un impact par ma vie à cause de, par ton amour qui brille à travers moi, Seigneur. Alors qu'on va chanter ce chant, je vous demande de vous lever à votre place et de dire, moi Seigneur, je veux être cet homme, je veux être cette femme-là, je m'engage ce matin.
En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ceux qui doutent de la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 tu nous appelles à la croix, de t'avoir, tu nous appelles à la croix, de t'avoir, tu nous appelles à la croix, de t'avoir, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de t'avoir, tu nous appelles à la croix, de t'avoir, tu nous appelles à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Allez! Dans une innovation, il est digne de toute gloire. Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh.
de ta voix, tu nous appelles à la croix. Dernière fois ensemble. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Soyez bénis, bénis, bénis. Merci, merci de votre accueil. Passez un bel été et mettez en pratique l'amour de Christ à travers vous. Et merci pour la bénédiction que vous êtes pour cette ville. Et c'est seulement la pointe du iceberg, je sais. Dieu va faire des choses extraordinaires à travers vous. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Amen. Merci bien. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une belle appréciation? Pasteur Stéphane pour la parole. Merci beaucoup. Merci pour les chants. Merci pour votre venue, votre présence ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allons être remplis d'amour et répandre l'amour un peu partout. Bienvenue il y a un dîner hot dog qui vous attend à l'extérieur, donc en temps et lieu. On va vous dire lorsque vous pourrez vous servir, mais on peut descendre. Il y a ça pour vous. Ne gênez-vous pas de rester. Vraiment, ça va être un bon temps. Et il va y avoir des photos avec Roxane pour toutes les familles. Donc, bienvenue à chacun. Que Dieu vous bénisse. Les albums sont à l'arrière pour Stéphane aller visiter ça.